Bonjour, bienvenue sur le premier podcast de Voyage en hypnose. Tous les premiers mercredis du mois, vous pourrez retrouver un résumé d'une séance d'un voyage en hypnose. Pour respecter l'intimité de chacun et de chacune, vous n'entendrez jamais directement l'enregistrement audio de la séance et le nom de la personne est volontairement changé. La personne valide toujours le texte qui vous est proposé avant sa diffusion. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une vie antérieure. Nous allons voir comment cette vie passée peut inspirer la vie d'aujourd'hui et faire même plus qu'être inspirante, elle peut redonner confiance. Je ne vous en dis pas plus. Voici son histoire. Iris est venue pour sa deuxième séance car elle ressentait un sentiment de panique dès qu'il pouvait y avoir un changement dans sa vie ou une décision à prendre. Au fil de notre entretien, nous avons compris qu'il y avait là derrière une peur de ne pas prendre la bonne décision. Notez la pression qu'il peut y avoir juste dans cette phrase. Prendre la bonne décision. Car il semblerait que dans notre vie, il y ait une bonne décision et il y ait une mauvaise. Et parfois, nous avons l'impression que tout va se jouer sur la décision que nous allons prendre. Et soudainement, on se sent envahi de questions. Quelle décision prendre? Quelles vont être les conséquences? Qu'est-ce que cela va faire? Est-ce que cela va faire plaisir à tout le monde si je choisis ce chemin? À ma famille? À mes amis? Que vont-ils penser? Vont-ils être d'accord? Et finalement, la question qui vient en dernier, c'est quelle est la décision que je souhaite prendre? Sans forcément vouloir éviter le conflit ou simplement rendre les gens autour de soi heureux, mais arriver à prendre la bonne décision pour soi-même. Dans le cas de Iris, prendre la décision pour soi-même n'est pas forcément la priorité. Iris a posé son intention. J'aimerais arriver à prendre les décisions qui sont justes pour moi, dans la sérénité. Et c'est ainsi que nous commençons le voyage d'Iris, à travers son univers intérieur. Ensemble, nous avons atterri au milieu d'une colline et de grands dolmens sont présents. La colline est décrite comme un endroit verdoyant et fleuri, plein de vie, paisible. Entouré de ces grands dolmens, c'est un endroit où l'on se sent bien. Iris peut se régénérer et prendre soin de soi dans ce lieu. C'est un endroit sacré et privilégié pour soi-même. Dans cette vie, Iris est une femme. Elle est habillée d'une grande toge blanche, avec attachée à une ceinture à la taille, une faucille et une bourse. Iris est un peu différente. Ici, ses cheveux sont d'une autre couleur, ondulés et avec quelques taches de rousseur. À ce moment-là, dans cette vie-là, elle a entre 18 et 20 ans à peu près. Iris se sent libre ici. Nous décidons d'avancer un petit peu dans le temps. Iris se retrouve à son village. La première vision qu'elle a est que son village est brûlé. Tout est détruit. Pendant son absence sur cette colline, il y a eu une attaque. Elle ne sait pas qui a fait ça, ni pour quelle raison. Elle sait simplement qu'avec les autres survivants du village, ils doivent maintenant partir tous ensemble. Elle n'a plus de foyer. Elle est la seule survivante de sa maison. Et c'est donc avec les autres personnes vivantes du village qu'il décide de partir et de rejoindre un village voisin. Iris est triste, car non seulement elle vient de perdre son foyer, sa famille, son village,
mais elle est aussi obligée de dire adieu à cette merveilleuse colline qui lui était si chère. C'était comme son sanctuaire, son endroit où elle pouvait se reposer et se ressourcer. Cette colline était vraiment très précieuse pour Iris. Mais elle n'a pas le choix. Alors, elle part. Nous avançons encore un peu dans le temps et nous découvrons Iris, heureuse, dans une nouvelle maison. Ici, elle a 2 enfants, un petit garçon et un bébé. Maintenant, elle a un peu plus de 30 ans. Avec ses 2 enfants, elle attend son mari. Il est bûcheron et il ne devrait pas tarder à rentrer à la maison. Iris est contente car elle habite au milieu de la forêt. Elle a retrouvé son havre de paix, son équilibre entre son foyer et la nature, qui semble être un point très important dans la vie de Iris. Tout semble aller pour le mieux, et Iris semble avoir parfaitement reconstruit sa vie. Elle semble être pleinement épanouie et heureuse dans cette vie. L'exploration continue et nous faisons un nouveau bond dans le temps. Maintenant, Iris a 40 ans. Elle vit toujours dans la même maison. Son garçon et sa fille ont bien grandi, mais elle leur dit au revoir, car Iris est malade. Elle se sent faible et elle sait qu'elle va bientôt partir. Iris est sereine face à ce départ. Elle est triste de quitter ses enfants. Mais elle sait que tout va bien aller pour eux. Elle part confiante. Et puis, ça y est. Iris se sent calme, sereine. Elle flotte. Elle décrit qu'elle se laisse simplement porter. Tout est noir autour d'elle. Et elle décrit que c'est comme être dans l'eau. C'est tranquille, me dit-elle. Maintenant que nous avons fini l'exploration, nous proposons simplement à sa conscience supérieure ou à ses guides de se présenter, afin qu'ils puissent nous expliquer le lien entre l'intention de Iris et cette vie antérieure qu'elle vient d'explorer. Il lui explique qu'à ce moment-là, elle avait une famille sur qui elle pouvait compter et qu'avec ce soutien, elle pouvait être très heureuse. Dans cette vie antérieure, il était important pour Iris qu'elle expérimente que même si elle perdait tout ce à quoi elle tenait, elle pouvait encore tout retrouver ou tout reconstruire. Cette vie antérieure lui montre qu'elle pourra toujours s'en sortir. Peu importe ce qui se passe ou la décision qu'elle prend, même si elle a l'impression que rien ne va. Ce que Iris devait retenir de cette vie antérieure, c'est de ne pas avoir peur de prendre des décisions, car elle pourrait toujours reconstruire. Je demande ensuite, y a-t-il quelque chose qui pourrait aider Iris à prendre les décisions qui sont justes pour elle? Son instinct, ont-ils répondu. Il faut qu'elle écoute son instinct, ont-ils dit. Il faut que tu crois en toi, ont-ils ajouté. Il précise, car si tu crois en toi, cela te permettra d'écouter sereinement ton instinct. Ont-ils un conseil à donner à Iris sur le fait d'avoir beaucoup de pensées qui peuvent surgir au moment où elle se pose une question importante? Car Iris disait au début de la séance que cela pouvait être très envahissant, voire même la submerger, et l'empêcher de mettre de l'ordre dans ses idées. Il lui propose de ne pas essayer de trouver les réponses tout de suite aux questions qui se présentent à elle, et de plutôt procéder par étapes, de répondre aux questions les unes après les autres en prenant son temps, et en prenant le temps de bien respirer,
pour bien l'aider à prendre son temps. La respiration aide à calmer la panique. Pour éviter cette panique, il lui propose de se concentrer sur son souffle plutôt que sur ses pensées. Iris est venue pour sa deuxième séance, car elle ressentait un sentiment de panique dès qu'il pouvait y avoir un changement dans sa vie ou une décision à prendre. En se replongeant dans cette vie antérieure, elle a revécu une vie où elle avait tout perdu et où elle a ensuite dû tout reconstruire. Elle a pu ressentir la confiance, la sérénité et l'expérience de cette femme. Elle sait aujourd'hui qu'elle peut avoir confiance en son instinct et que pour cela, son souffle sera toujours un grand allié pour lui rappeler la voix de son instinct. La respiration en conscience permettra à Iris de calmer ses pensées et de ne pas se précipiter pour trouver une solution immédiate et de prendre le temps, sereinement, de poser ses pensées afin de plus tard prendre la décision qui lui semblera être la plus juste. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Iris d'avoir accepté de partager son témoignage aujourd'hui avec vous. Merci de votre intérêt, de votre écoute. Et pour soutenir le contenu, si vous l'avez apprécié, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. Vous pouvez également laisser un commentaire et partager votre expérience, vos émotions ou vos réflexions par rapport à ce témoignage. À bientôt!